Bonjour, Magali Demour, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Caen et je travaille ici à Normandie-Equines-Vallée sur la plateforme dans le cadre de nos activités de recherche et de l'unité Biotargène que je dirige avec comme co-directeur le docteur Nicolas Gruchy qui travaille en santé humaine. Bonjour, Alain C. Je suis professeur en microbiologie à l'Université de Caen-Normandie et j'ai rejoint l'unité de recherche Biotargène il y a 3 ans maintenant pour travailler sur une problématique concernant les infections sur le cheval. Alors les missions de l'unité Biotargène qui a été créée en 2017 sont de développer des outils diagnostiques et thérapeutiques pour les affections locomotrices et respiratoires, 2 grands syndromes qui sont responsables de contre-performance chez le cheval. Il y a déjà une partie de l'équipe qui travaille sur des problématiques de maladies liées à des virus et moi je suis arrivé dans l'unité pour apporter un volet bactérien et donc je m'intéresse à une maladie qui est d'origine bactérienne, la rhodococcose équine. L'objectif de nos travaux, c'est de pouvoir mettre en place des outils permettant de mieux diagnostiquer l'évolution de la maladie qui atteint principalement les jeunes chevaux. Nous travaillons sur les pathologies ostéo-articulaires. On est là pour essayer de développer de nouvelles thérapies, des biothérapies qui permettraient de traiter une pathologie dégénérative du cartilage, l'arthrose. L'arthrose a été décrite depuis 1938 par Callender et Gessler comme étant un mécanisme équivalent chez l'homme et chez le cheval. Et donc le cheval développe cette arthrose parce qu'il vieillit ou parce qu'il y a des traumatismes. Et on peut faire vraiment le parallèle entre l'homme et le cheval. Et en plus, au niveau des caractéristiques même du tissu, le cartilage qui est dégradé au cours de cette pathologie, les similitudes sont réelles entre le cartilage de cheval et humain. Et donc c'est un excellent modèle. C'est pourquoi on peut s'appuyer sur ce modèle équin pour envisager à terme des applications en santé humaine. Donc ici, nous sommes devant une chambre à hypoxie qui nous permet de cultiver nos cellules ou nos mini-tissus sous forme d'organoïdes, de cartilage, dans des conditions de faible tension d'oxygène qui miment la situation in vivo dans l'articulation. Sur les 2 sites, il y a une réelle complémentarité, à savoir que l'on fait ici à Saint-Comté tout ce qui va être à l'échelle des molécules, les études, des analyses à l'échelle des molécules, cellules et tissus, et qu'à Goustranville, il peut y avoir la complémentarité à l'échelle de l'organisme. Donc on a un réel continuum, molécules, cellules, tissus, organismes. Et donc ici, nous sommes dans une salle de culture cellulaire où l'on suit en temps réel l'évolution de ces cultures cellulaires. Donc c'est un appareil, un équipement qui s'appelle X-Intelligence et ça permet vraiment de suivre la survie des cellules soumises à des traitements.